Bonjour, bienvenue à toi en cet instant qui relie ton humanité et la mienne. Ouverture au monde, c'est le titre que j'ai donné à cette vidéo. Et j'avais envie d'y nommer le caractère parfois pénible que ça peut, et parfois long, que ça peut prendre d'arriver à un endroit où on se sent prêt à s'ouvrir au monde, à se rendre visible tel qu'on est. À même s'autoriser à sortir de chez soi. Au moment où je te parle, en fait, c'est la... Je crois pas avoir parlé à quelqu'un d'autre encore aujourd'hui. Donc je me parle un peu à moi-même en faisant cette vidéo. J'ai eu quelques échanges par SMS, mais je crois pas avoir eu de conversation encore avec un être humain aujourd'hui. Je suis pas encore sorti de chez moi. Et j'ai été présent à des dialogues intérieurs, dont j'étais en dialogue avec moi-même. Et je crois que c'était quelque part ce que je voulais, en fait. Mais c'était pas facile. Et je vois qu'il y a un moment donné où trouver le moment où ça suffit, en fait, d'être de soi avec soi et de s'autoriser à sortir, comme je le fais. À l'instant, et ben, à la fois c'est pas facile, en même temps c'est un soulagement. C'est un soulagement enfin d'ouvrir cette fenêtre, de faire cette vidéo, qui me permet d'une certaine manière de me libérer l'esprit de quelque chose que je sais avoir à faire chaque jour, parce que j'en ai pris l'engagement, parce que ça a du sens pour moi d'honorer ma parole, mon engagement, et parce que je sais qu'il y a quelque chose de fondamentalement en cohérence avec mes valeurs, avec ce que je veux montrer dans le monde, qui consiste à justement ouvrir la fenêtre vers le monde tous les jours, même s'il y a des jours où il serait facile de pas du tout ouvrir la fenêtre, en fait. Enfin, et quand je dis facile, j'ai plutôt envie de dire il serait tentant. Voilà, il serait tentant de ne pas ouvrir du tout la fenêtre. Pas forcément facile. Voilà. Je suis agréablement surpris de voir ma gueule sur l'écran. Parce qu'en fait, dans le discours intérieur avec moi-même que j'ai pu avoir avant d'ouvrir cette fenêtre, je me trouvais, dans ce discours-là, j'avais une image de moi qui était beaucoup moins belle que celle que je trouve sur cet écran. Donc je suis plutôt agréablement surpris de me voir plus beau que ce que je m'imaginais être. Je sais pas si ça fait du sens pour toi. Mais j'imagine que ça peut faire du sens pour du monde de le dire. J'ai envie de faire quelques secondes de silence pour nous rappeler que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons en cet instant, à tout instant d'ailleurs, et en cet instant présent en particulier. Nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons. Je vais vous montrer les arbres.
qui danse. Voilà. Cette petite réflexion sur la notion d'ouverture. Et du coup, je me demande, qu'est-ce que ça t'évoque, cette notion d'ouverture? Et moi, ça m'évoque voilà, une envie de continuer la réflexion sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous permet de reconnaître les moments où on a envie de repli sur soi, d'intériorité, et les moments où on a envie de s'ouvrir, aller à la rencontre du monde, de l'autre, de, de soi, de toi, ensemble, dans l'alliance, dans la relation. Et je- quand je parle de cette aspiration aussi à l'intériorité, euh, je me demande aussi qu'est-ce qui fait que parfois on ne s'autorise pas complètement en fait à prendre ce temps d'intériorité en fait. Salut Steph, bienvenue à toi. Et du coup je me demande qu'est-ce qui pourrait nous rendre encore plus agréable de s'autoriser à prendre des temps d'intériorité, des temps avec soi. Euh, et en même temps, je vois que j'ai pas nécessairement envie de réfléchir plus que ça. J'ai envie de. Je vois que Facebook me propose de te faire participer, Steph, à la conversation. Je vais te proposer si jamais tu as envie de rejoindre. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai cliqué, mais en mode audio, je crois. J'arrivais pas à swiper pour aller de l'autre côté. Donc voilà, je suis en mode audio. et tu veux être en mode audio ou tu Attends, veux... attends. Attends. Demander à rejoindre la diffusion de Rémi. Envoyer une demande de participation. Ah, peut-être on peut faire comme ça. Ça marche ou pas? Je sais pas, il y a un truc qui s'est affiché, mais j'avais pas vraiment de... Attends, de possibilité. Peut-être je peux... non, je sais pas quoi Attends, on faire. peut recommencer sinon. On peut recommencer. Ouais, on essaye. Hey, je Et suis là. Je suis un peu dans la pénombre parce qu'il fait un peu chaud. Comment ça va, Rémi? je sais pas. Et toi? Ah, bah écoute, moi je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien. Même si c'est un peu la tempête ou un peu les secousses, tu vois, c'est un peu tremblement de terre, mais j'ai l'impression que je suis bien enracinée, donc je suis je me sens plutôt sécure en fait. Hmm. Plutôt bien, ouais. Malgré l'extérieur qui tourbillonne, j'essaye de me centrer au maximum à l'intérieur de moi et voilà. Et puis je prends des positionnements sur ma façon d'être maman et c'est pas toujours simple. Et puis il y a des jours où je me dis, voilà, c'est génial, j'ai trouvé comment être maman, quel genre de maman je veux être. Et puis voilà, c'est cool, en fait. Hmm. Tu dis confiante, enracinée, et puis
satisfaite des positionnements de maman que tu trouves, hein, que tu explores, que tu expérimentes? Mm. C'est pas toujours simple, mais c'est ça, oui. Mm. Merci de partager avec nous, Avec avec moi. plaisir. Hmm. Je réfléchis à ta question, comment je vais. Ouais, j'avoue que ce qui me vient, c'est que c'est vraiment tout dépend de l'histoire que je me raconte en fait. Et du coup, je suis avec une question qui est quelle est l'histoire que j'ai envie de raconter? Après, on peut aussi, à la place de se demander quelle est l'histoire qu'on veut se raconter, est-ce que tu peux te connecter à tes émotions? Qu'est-ce que tu ressens? Ah ouais, bah, ça tient un petit peu au niveau à droite là, positionnement. Je peux peut-être ajuster. Je me sens soulagé d'être en ouverture avec cette vidéo, de sortir de ma grotte. J'étais dans ma grotte avec moi toute la journée. Et ça a été dur à accepter en fait. J'avais une possibilité d'aller faire une sortie en canoë, en kayak plutôt, sur un beau lac, pas très loin d'ici. Et j'ai fait le choix de renoncer à ça pour être avec moi. Je n'avais pas envie d'être dans une structure extérieure. Euh, Même si voilà, il y a une partie de moi qui avait envie de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans la nature, tout ça. Et j'ai renoncé à ça pour être avec moi. Et je crois que je suis pas. Ça a été dur en fait d'être avec moi. Donc je crois que je suis Ah ouais? un petit peu smatché. Euh, mais en même temps, satisfait d'avoir quand même pris le temps d'être avec moi-même. Donc c'est ambivalent. J'ai des sentiments ambivalents. Est-ce que tu as la sensation d'avoir été assez longtemps avec toi-même aujourd'hui? Je pense que c'est pas tant une question de durée que j'aurais aimé une qualité. Je crois que j'étais fatigué en fait et que Ouais. j'ai eu du mal à accepter ça en fait. Donc j'ai passé une partie de mon énergie à avoir des pensées envers moi-même qui n'étaient pas très valorisées, très valorisantes. Et Parce que tu as fait le choix de rester avec toi-même au lieu de faire ta sortie, c'est ça? ouais, D'accord. ouais. Ok. Et puis surtout, j'avais un peu tendance à me dire, je devrais sortir, il faudrait que je sorte, c'est pas bien de rester chez moi, enfin, que je faisais rien, que je glandais, que... Donc il y avait beaucoup de jugement sur ça en fait, parce que j'aurais dû faire autre chose que je faisais. Et j'ai pas eu beaucoup d'énergie pour, euh, pour vraiment poser la question de à quoi j'avais de l'énergie en fait. Qu'est-ce que j'avais l'énergie à faire? En fait, j'avais pas tellement d'énergie à me poser cette question-là, donc j'étais un peu en mode, un peu en mode, un peu automatique, robotique et un peu à subir cet environnement mental en fait. D'accord. Mm. Hein. Tu aurais pu faire quoi pour en sortir? Mais en même temps, tu vois, de te le dire, d'en parler maintenant comme ça, je suis assez tranquille en fait. Là tout de suite, je me sens en paix en fait. J'accepte que c'est ça qui s'est passé. Voilà. Mais après, par rapport à ta question, je sais pas qu'est-ce qui aurait pu être. Tu peux la redire? C'est qu'est-ce qui aurait pu m'aider à quoi? Qu'est-ce qui aurait pu t'aider à ce moment-là pour sortir de tes pensées limitantes? Enfin, des pensées limitantes plutôt. Ouais, alors, je sais pas si j'appellerais ça des pensées limitantes, mais pourquoi pas, ouais. Euh, Ah, c'est en tout cas, moi, le nom que je donne aux des, pensées qui nous empêchent d'être. des pensées pas très agréables en tout cas. Des pensées désagréables et pas très valorisées. Oui, donc moi, c'est comme ça que je les appelle. Ça, du coup, ça t'a limité. Bah, c'est un point de vue. Non, je dirais pas forcément ça parce que
c'était peut-être ce que j'avais besoin de vivre, donc c'était pas forcément une D'accord. limitation. Ok. Mhm. Chouette. Mais du coup, ouais, est-ce qu'il y a besoin enfin, de revisiter le truc? Oui, si j'ai envie d'apprendre quelque chose, et du coup, qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Je peux poser la question comme ça. Et ça, j'ai de l'énergie pour ça. Et ce que j'apprends, c'est que bah, il y a des moments, ça peut m'arriver, et ça arrive probablement à d'autres, où on ne sait pas nécessairement ce qu'on peut faire pour se faire du bien, plus que ce qu'on on est capable de se faire du bien dans l'instant. Mais peut-être, je pense que tout de suite, je peux rester avec la question de comment je vais, comment je me sens. Et je crois que je n'ai pas encore la capacité à tirer un apprentissage de cette journée, en fait. Peut-être ça rejoint ta question, est-ce que j'ai passé assez de temps avec moi? Peut-être pas encore. Ok. Est-ce que je peux partager ce que moi je fais dans ces moments-là? Ouais. En Ah. fait, moi, quand je suis avec mes pensées là, alors, je suis en train de revoir un peu mon langage et j'arrête de posséder les trucs. Donc, c'est pas mes pensées, c'est pas mes émotions, c'est les pensées. Tu vois, j'essaye de dissocier bien des choses. Et quand j'ai des pensées limitantes comme ça ou désagréables en tout cas, et que avant, je me serais forcée à me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a forcément un truc pour sortir de là-dedans, tu vois. Mhm. Et j'étais un peu dans la résistance. Aujourd'hui, et je le remarque de plus en plus chaque jour, aujourd'hui, quand j'ai des pensées limitantes, désagréables en tout cas, je me dis, bah, ok, vas-y, défile et défile. Et parfois, on cherche ce qu'on pourrait faire alors qu'il suffit de ne rien faire et voilà, et d'accepter de ne rien faire et de se dire, bah, ok, c'est comme ça, je fais rien, je m'allonge sur le canapé, je m'allonge dans l'herbe, je tourne en rond et j'accepte ça et en fait, je le conscientise de plus en plus. Tu Je conscientises conscientise, ouais, que ce que je conscientise de plus en plus que ne rien faire, quand je ne fais rien et quand j'accepte de tourner en rond, en fait, ça passe plus vite pour le coup. hmm, Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. il y a un endroit où de plus en plus tu arrives à t'autoriser à dire bah, c'est ok de rien faire et de laisser faire. C'est Ça. ça. Et de pas chercher la solution qui te permettrait de sortir de cet état-là, parce que si tu es dans cet état-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et à un moment donné, arrête de chercher. Enfin, je dis arrête, je parle pas à toi, hein, je parle pour tout le monde, mais arrête de chercher ailleurs. Arrête de chercher une solution. Arrête de chercher un truc qui pourrait te dire que tu vas arrêter d'être dans cet état-là, alors que juste sois dans cet état-là. Et puis tu verras que dans dans une heure, 2 heures, 3 jours, j'en sais rien. Ça dépend après de notre façon aussi d'appréhender les choses et d'accepter quoi. Moi, je sais que quand j'accepte véritablement d'être dans l'état dans lequel je suis, euh, ça passe plus vite. Ouais, Et je sors plus facilement de ces états-là de latence. pour moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est clé dans ce que tu Voilà. dis, et qui m'aide aussi quand j'arrive à trouver ça, c'est d'arriver à un endroit d'acceptation que je suis là où je suis en fait. On est là où on est quoi. Et s'il y a une espèce de frénésie à vouloir changer le fait qu'on est là où on est, je suis là où je suis, là c'est bah, surtout quand il y a de la fatigue en fait et qu'il n'y a pas vraiment de clarté sur comment je veux changer les choses et vers quoi je veux changer les choses. En général, ça accentue le problème en fait. Ça me fatigue encore plus. Ouais. Ben, je te remercie. Ouais, ça fait du bien d'entendre ton expérience. Avec plaisir. Euh, je crois que Et puis parfois, pardon, ça- parfois on cherche des choses à l'extérieur alors que de se poser seulement la question de est-ce que j'ai assez mangé, est-ce que j'ai assez bu et est-ce que j'ai assez dormi. Tu sais, c'est les trois besoins primaires et rien que le fait de se poser la question de ces trois besoins, est-ce que j'ai assez mangé? Bah ouais, clairement. Est-ce que j'ai assez bu? Bah non, peut-être pas assez. Donc déjà, de fait de boire un verre d'eau, ça nous recentre aussi. Et est-ce que j'ai assez dormi? Il y a des jours, clairement non.
Donc juste, bah, tu fermes tout, tu fermes tes yeux, tes oreilles, et puis tu vas te coucher, quoi, parce que Hmm. tant que tu seras dans cet état de sommeil aussi, ça peut aussi gangréner des états désagréables. Je viens de me manger un melon quasi entier. Et donc, au niveau de l'hydratation, je pense que je suis pas mal. Mais c'est vrai que je pense pas que j'ai beaucoup bu aujourd'hui. Et ce midi, je me souviens plus ce que j'ai mangé. Mais j'ai pas mangé grand-chose. Oui, mais après, si toi, ton état de satiété, il est correct, on s'en fiche de ce que tu as mangé, c'est juste de savoir comment tu le ressens dans ton corps. Si tu penses que tu as assez mangé, c'est OK. Peu importe ce que tu as mangé. Après, si tu penses que tu as assez bu, tu as assez bu. Et si tu penses que tu as assez dormi, tu as assez dormi. Et inversement, quand tu n'as pas assez, quoi, tu vois, bah, tu prends ce temps-là pour boire, pour dormir, pour manger, parce que c'est juste les trois choses les plus vitales pour nous, enfin, pour notre corps, pour notre énergie, pour tout ça, quoi, tu vois. Mhm. Ouais, je te remercie de partager ton expérience encore une fois. Avec plaisir. Euh, Tu vois, par rapport à ta question de qu'est-ce qui m'aurait pu peut-être m'aider, je me dis si j'avais fait ma vidéo plus tôt ce matin, ça m'aurait probablement aidé à m'ouvrir plus tôt. En fait. OK. Ou pas, en fait. Bah, j'en sais rien en fait. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Effectivement, ça, je pense que ça sert à rien de regretter d'essayer de refaire le passé, parce que de toute façon, ça a été tel que ça a été. Et Exactement. je pense que qu'est-ce qui serait aidant maintenant pour accepter que je suis là où je suis et que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Déjà, j'ai envie de reconnaître que, ouais, il y a un endroit où j'étais pas très content de moi, de ma journée, mais là, depuis que je le reconnais et qu'on parle, je, ouais, j'accepte. Voilà, c'est comme ça. C'était ma journée aujourd'hui. J'ai fait une expérience. Voilà, c'est cool. Mm. Et est-ce que véritablement tu avais l'énergie pour faire cette sortie en kayak? Bah, en fait, non. Bah voilà. Donc il n'y a aucun regret, il y a pas à se mettre martel en tête. Ça fait des moments où on se dit, ouais, ça aurait été sympa, on sort avec les potes, machin, c'est une activité cool et tout. Mais juste, en fait, t'as pas l'énergie pour le faire. Ça se trouve, t'aurais râlé tout le long parce que ça avance pas, parce que tu te prends des trucs, parce que ceci, parce que cela. Tu serais revenu en te disant, bah, fais chier, moi, je pensais m'amuser, et puis finalement, j'ai mal au dos, j'ai mal au je sais pas quoi, tu vois. Et à un moment donné, il faut aussi s'écouter. Et là, véritablement, tu t'es écouté et t'as dit non. C'est dans ta tête que ça s'est battu, c'est pas dans ton corps. Ton corps, il a dit non. Enfin, t'avais pas l'énergie pour faire cette sortie. En fait, je crois que le plus difficile pour moi aujourd'hui, ça a été les moments où j'étais dans une projection négative, une projection d'un scénario non souhaité, de reprendre le boulot lundi et où je m'imaginais en train de regretter d'avoir rien fait de constructif et de régénérant ce week-end. Donc j'étais pas dans le présent, je projetais. Et ça, ces moments-là, ils étaient vraiment douloureux et vraiment un peu terrorisants. Enfin, en tout cas, ouais, ça faisait peur, quoi. Je me faisais peur, en fait, avec un film d'horreur. Tu vois, une anticipation d'un scénario désagréable. Et ça, je vois que c'est quelque chose qui, pour moi, est très sensible, en fait, quand je fais ça. J'imagine que je ne dois pas être le seul. Mais je pense que nous autres humains, on fait souvent ça, à projeter des trucs qu'on ne veut pas dans le futur. Mais en tout cas, je vois que c'est un endroit où ça m'a particulièrement mis en état de vulnérabilité, de fragilité, de recroquevillement. Et au lieu de m'ouvrir à une énergie qui peut-être serait venue, même si je m'étais mis en mouvement pour ce truc de canoë, j'en sais rien. En tout cas, c'était du coup, j'étais pas vraiment en capacité de recevoir l'énergie dans le présent, en fait. J'étais plus en mode crispation et Ouais, fermeture. c'est ça. Et du coup, ça rejoint vraiment le thème de cette vidéo, de l'ouverture, de juste qu'est-ce qui nous tient les uns les autres, les unes les autres, pour bah, aussi souvent que possible
aussi souvent qu'on le souhaite, aussi, bah, faire la paix avec là où on est en fait, et trouver une qualité de présence qui nous soutient dans l'instant en fait, par rapport à ce qui est important pour nous. C'est ça. Et je crois qu'effectivement, si je m'étais posé la question aujourd'hui, par exemple, dans ces moments où je projetais, tu vois, ou, ou même dans les moments où j'hésitais encore, où j'y vais pas au canoë, si je m'étais posé la question, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Je pense que cette question m'aurait probablement fait du bien. Et, et elle me fait du bien maintenant. Encore, je peux me la poser maintenant. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et du coup, moi, ça me donne envie de... Tiens, bonjour à tous ceux qui rejoignent cette vidéo. Je sais pas si on est quatre en tout, ou quatre en plus de toi et moi, Steph. Euh, mais en tout cas, voilà, cette question de qu'est-ce qui est important pour nous, pour toi, pour moi, maintenant, ça me donne envie d'écouter, en fait, une fois que j'ai posé cette question, de voir ce qui émerge. Parfois, quand on se pose ces questions, moi, je me pose pas, c'est pas ça que je me pose comme question, en fait. C'est pas de l'importance. Qu'est-ce qui est important, tu vois, parce que moi, je trouve qu'on peut vite tomber dans le mental en se disant qu'est-ce qui est important là maintenant. Ben, ce qui est important là maintenant, c'est que mon fils rentre et qu'il aille se laver et qu'on mange. Mais c'est juste des projections de la moi d'avant qui dit que faut rentrer, faut manger, faut ceci, faut tac, 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 tac. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois, pour moi, je dis pas forcément qu'est-ce qui est important, mais qu'est-ce qui serait utile. Qu'est-ce qui est utile là maintenant? Qu'est-ce qui me permettrait d'aller mieux là maintenant, tu vois? Parce que après c'est personnel, hein, cette histoire d'importance, je trouve qu'on se met beaucoup de pression dans l'importance. Euh, ou alors il faudrait changer. Après, j'ai peut-être pas la bonne définition, enfin, j'ai peut-être pas la même définition que toi de l'importance, mais pour moi, ce mot importance, il est lourd. Et enfin, en tout cas, l'interprétation que j'en ai, le mot importance, il est lourd parce que ça veut dire que on va qu'il faut absolument le faire, tu vois. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt un mot qui me crispe et qui va me faire aller dans mon mental. Alors que, euh, après, c'est pareil, hein, c'est mon cheminement et c'est ma façon Hmm. d'évoluer. Et Ouais. moi, je serais plutôt à dire, là, qu'est-ce qui me ferait du bien, en fait, là, maintenant? Voilà. Bah, là, maintenant, ce qui me fait du bien, c'est de parler avec toi. Et puis, je sais qu'après, je vais rappeler mon fils et qu'on va discuter avec ma fille et qu'on va certainement partir à une fête foraine ce soir et que voilà, ça va être chouette. Et qu'on n'est pas pressé, que c'est les vacances et que si on mange à 20h, on mange à 20h. Si on mange à 18h30, c'est bon, on mange à 18h30 parce qu'on a faim et on s'en fiche. Et c'est là où moi, le mot importance, je le bannis presque parce que il n'est pas adapté à ma vision des choses. Et que je préfère me dire qu'est-ce qui me fait du bien du coup. Et Hmm. ça permet de prioriser plus facilement et d'être plus connecté à... Voilà, c'est ça. Le moins important, il est connecté au mental pour moi. Et plutôt, qu'est-ce qui me fait du bien, ce sera plutôt connecté à mes émotions et à mes ressentis. Et qu'est-ce Ouais, qui me ferait du bien là maintenant, c'est juste de me lâcher la grappe et de pas regarder l'heure. Parce que quand je regarde l'heure, je suis crispée. Et que quand je regarde pas l'heure, bah, je suis moins crispée. Donc. Et c'est comme ça que je chemine et je me dis, bon, ben, ok, on apprend à lâcher prise. Et à accepter comme ça de plus en plus. Et je trouve ça vraiment chouette. Et j'en fais encore de plus en plus l'expérience en ce moment et je m'étonne d'avoir autant de niveau d'acceptation. Voilà, donc ouais, hmm. voilà. Moi c'est la phrase plutôt qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant. Et après, voilà, si toi c'est le mot important, et ben tu. Ben, moi, ce que je trouve chouette, c'est en t'écoutant, c'est de d'être conscient que on est où on est, on a notre sensibilité, notre histoire et notre relation à certains mots. Et,
et que c'est important enfin pour moi, du coup, c'est important d'honorer la diversité, à la fois individuelle de soi à l'autre, mais aussi parfois de soi à soi. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où un mot va plus nous convenir qu'à un autre moment, en fait, suivant l'humeur dans laquelle on est, donc, suivant l'humeur dans laquelle je suis, si je parle de moi. Et, et du coup, bah, ça m'apprend des choses en t'écoutant sur où t'en es, et malgré tout, en fait, que tu prennes le temps d'accueillir aussi cette lourdeur que tu ressens avec le mot important. Ça me permet de voir que oui, des fois, il y a des questions que j'aime me poser, comme à quoi j'ai de l'énergie maintenant, qu'est-ce que je, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne envie maintenant. euh, Bah, il y a des fois, cette question-là, elle m'est moins utile qu'à d'autres moments. En fait. Il y a des moments donnés où cette question-là me paraît lourde et du coup, pas aidante. Et ça me plombe plus que ça m'aide. Donc, du coup, c'est intéressant aussi d'arriver à discerner, d'avoir, je trouve, plus de discernement dans ce qui nous convient, suivant l'heure de la journée, suivant le moment. Mais du coup, ouais, je crois que c'est. En t'écoutant, je vois qu'il y a d'autres questions qui me viennent, que parfois moi j'apprécie. Je ne suis pas sûr qu'elles marcheraient pour moi si je me les pose maintenant, mais il y a effectivement quelle est mon intention maintenant, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien. Euh, mais puisque si je fais le lien avec la notion du thème de la vidéo qui est l'ouverture, c'est finalement qu'est-ce qui soutient mon ouverture en fait, en cet instant. Et qu'est-ce qui éventuellement fait frein à mon ouverture. Voilà, quelque chose qui pour moi me paraît en cohérence avec le thème, l'intention que j'ai posé en commençant cette vidéo et qui permet une continuité de tout ce qu'on vient de se dire et d'ouvrir à ce qui peut être dit ensuite, sachant que je ne sais pas ce qui va être dit ensuite, mais Ah, peu importe ce qui va être dit ensuite. je suis ouvert à une bonne surprise. C'est dans le thème. En fait, on est dans le thème parce que l'acceptation, c'est réellement une ouverture. C'est une ouverture de l'esprit, c'est une ouverture du cœur. Et quand on fait l'expérience de l'acceptation, et bordel que c'est difficile par moment, quand on fait l'expérience de l'acceptation et de lâcher ce qui est difficile, de lâcher nos résistances, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus ouvert dans notre corps déjà, il y a moins de tension. On est plus ouvert aussi dans notre façon de penser et dans notre esprit. Et on est plus ouvert aussi à des discussions qu'on n'aurait pas quand on est plutôt fermé, tu vois. Donc l'acceptation, ouais, moi je trouve que c'est un thème qui permet l'ouverture en tout cas. J'ai envie de décréter une minute autorisée de glandage. On a le droit de glander. Ouais, grave. Mais grave, on a le droit de glander. Évidemment qu'on a le droit de glander. Je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur se lâcher la grappe. Voilà, on a le droit de se lâcher la grappe. Et même Ah ouais, c'est sûr. on a le droit de se lâcher la grappe toute une journée, de glander chez soi à l'ombre, alors qu'il Ouais. fait beau dehors. Ouais, c'est autorisé, on a le droit. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais oui! Ah, et en fait, le truc, c'est que on a le droit de le faire, déjà, parce que juste, moi, je fais ce que je veux, d'accord? Mm. Et puis, et quand on accepte de le faire, quand on se donne l'autorisation de le faire, déjà, ça passe plus vite, et le lendemain, on est tellement plus régénéré que finalement, c'est bénéfique, en fait, je l'ai écrit il y a pas très longtemps sur un post ou dans une story, je sais plus. Ne rien faire, ce n'est pas une perte de temps. Ne rien faire, c'est un gain de temps, mais inestimable. Ouais. Enfin, inestimable.
Après, voilà, il faut avoir travaillé le rapport au temps, le rapport à soi et tout ça. Mais moi, je trouve aujourd'hui que ne rien faire, c'est un gain de temps incroyable. Et encore plus quand tu acceptes de ne rien faire. Ouais, je pense que j'étais dans cette conscience-là de l'importance de ne rien faire, en tout cas d'avoir du temps pour moi, pour vraiment laisser libre d'aller explorer ce que j'avais besoin d'explorer, de régénérer ce que j'avais besoin de régénérer. Enfin, à le laisser faire, parce que c'est pas des trucs que je contrôle mentalement, tu vois. Mais et du coup, euh, je vois qu'il y avait cette intention-là au départ, qui est voilà à la source de mon choix de pas aller faire cette sortie kayak. Et en même temps, je suis replongé dans des entre guillemets des travers, comme tu disais, c'est pas forcément mes pensées à moi. Et voilà, il y a des pensées que j'ai captées, qui ont circulé, qui étaient vraiment dans le jugement, la critique, et qui faisaient que c'était pas toujours évident de m'accepter en fait, et de rester ouvert à moi-même dans l'instant, et dans la détente, et à me fiche la paix, et à m'apprécier. Donc voilà, j'ai eu des moments où je ne m'appréciais pas aujourd'hui, et c'était fatigant. Et en même temps, bah, ça m'a permis de, de renforcer mon désir de m'aimer, en fait, en tout temps, le plus possible. Et ça, Clairement. c'est OK d'avoir des moments où on ne s'aime pas soi aussi. On a le droit, voilà aussi, d'avoir des moments où on se crache à la gueule. Voilà. Moi, c'est des moments, j'ai des moments où j'appelle ça les moments rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Mais il y a la pensée qui dit oui, mais quand même, ça fait quand même 5 jours que t'as pas fait le ménage. Bon, tape, je le ferai demain. Et si je le fais pas demain, ben, je le ferai le lendemain. Voilà, c'est tout. J'en ai rien à foutre. Parce que là, tout de suite, maintenant, j'ai pas envie. Foutez-moi la paix. Voilà. Et puis, ouais, il faut savoir se lâcher la grappe, hein. On n'est pas assez bon, quoi. On est assez d'emmerde dans la vie, on est assez pris par plein de choses. Ouais, et puis, Ouais, bah, ouais, enfin, c'est ce que j'expérimente en tout cas en ce moment, c'est fuck, quoi. Merde, on s'en ouais, fiche. c'est aussi OK si parfois on n'arrive pas à se lâcher la grappe, en fait. Mais carrément, ah, bah oui, oui, c'est sûr. C'est clair. Donc ouais, c'est cool de... Voilà, j'apprécie cette conversation. Je vois que ça se détend, moi. Je suis encore un peu lourd, un peu fatigué, un peu de tension au niveau des côtes, un peu. C'est un peu une certaine lourdeur. Je me sens un peu curieux, finalement. Je suis curieux de ce qui va émerger ensuite. Et soulagé d'être en lien avec toi et puis avec les autres personnes qui passent. Il y a quelqu'un qui nous a dit bonjour. Lokman Yacoub. C'est pas facile à dire son prénom pour moi. Son nom. Et ouais, ouverture. Donc, autorisé. Ce qui implique que c'est aussi autorisé de se fermer. Voilà. Parce que si je me sens obligé de m'ouvrir, là, j'ai pas du tout envie de m'ouvrir. Et si je sais que c'est une option, une invitation possible, et voilà un thème qu'il est possible d'explorer plutôt qu'une obligation, là, ça va beaucoup. Ouais. Dans la gestuelle aussi, hein. Ah, bon, ben, je me demande ce à quoi nous avons de l'énergie maintenant. Je me demande à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Ça me va de te regarder. Ce matin, j'ai lu un livre
une page d'un livre qui s'appelle Une feuille à la fois. C'est un recueil de pensées quotidiennes pour la recherche de l'enfant en soi. Et ça parlait de l'apprentissage, d'apprendre à vivre aujourd'hui. Et, euh, et cette idée que mourir, il y avait une citation d'Alphonse de Lamartine qui disait: mourir n'est pas mourir, mes amis, c'est changer. Donc il y a toute une réflexion sur cette notion de, de transition, de changement, euh, autour du rapport qu'on a aussi à la mort, à vouloir la maquiller ou la cacher. Et puis il y avait une phrase que j'ai trouvée, je vais essayer de la retrouver parce que je trouve qu'elle a vraiment parlé. Ah, c'est: les passages mal négociés s'accompagnent d'un désir de retour en arrière, véritable agonie spirituelle, tragédie ultime que veut sans doute éviter le livre des morts. Ça faisait référence aussi au livre des morts des Tibétains, qui se veut en fait un accompagnement de l'âme après la mort pour pas s'éparpiller dans tous les sens en fait. Donc avec cette intention de vraiment essayer de canaliser l'énergie, de se soutenir et de s'entraider les uns les autres pour accompagner les passages plus ou moins délicats des uns et des autres. Et cette notion de passage mal négocié qui invite à revenir en arrière, ça me parle beaucoup. Et je crois que ça fait vraiment écho à tout ce dont on parle depuis le début de cette journée que j'ai vécue. C'est-à-dire que je crois que quelque part de revisiter des moments où j'ai du mal à m'aimer moi-même, à m'accepter, ça fait référence à des passages mal négociés. Et du coup, y revenir, m'autoriser à être face à moi et de vivre ça à nouveau, ça me montre là où j'ai à redessiner en fait et à nettoyer en fait et à sortir mes poubelles en fait, tu vois, et faire le ménage quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. j'ai pas plus de réponses que ça, mais voilà, le thème me paraît parlant. Et, euh, et du coup, C'est rigolo parce que j'ai décidé d'offrir un e-book à ma communauté. Et cet e-book, ça s'appelle L'art du changement et la compréhension des schémas répétitifs. Et hmm, du coup, la citation que tu as lue, elle est très parlante du coup, parce que quand on a des virages mal négociés, c'est qu'en amont, il y a eu des pensées et il y a eu des pensées qui ont été qui nous ont pas aidés à négocier ce virage correctement et qu'on avait un manque de clarté sur là où on voulait aller en fait. ouais, ouais, une ignorance, ouais, ouais, ouais. Ouais, quand tu négocies mal un virage, c'est que tu vas trop vite et c'est que tu manques de clarté sur là où tu veux aller, quoi. Parce que quand tu sais où tu vas, tu rates pas de virage, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, hein. Quand tu sais où tu vas, quand c'est clair, bah, c'est clair, quoi. Quand tu sais le chemin que tu dois prendre, après, quand on prend un autre, eh ben, Ouais, ou alors des fois tu sais ce que tu veux, mais tu te fais distraire par autre chose que tu veux pas, oui. du coup tu dérapes. Voilà. Donc il y a ça, il y a cette notion de clarté de l'intention, de ce qui est désiré, et puis aussi la capacité à être focus en fait sur ce, et du coup laisser glisser ce qui peut nous distraire en fait, pas s'accrocher au petit nuage de pensée. Je sais pas si je suis clair avec mon idée d'un nuage de pensée. Voilà. Moi, je te comprends, donc j'ai envie de te dire que là, c'est l'essentiel pour maintenant. Pour là, maintenant, tout de suite, je te comprends, donc c'est l'essentiel. Au moins une personne me comprend. Ah, tu vois, à un moment donné, faut arrêter de se demander si c'est compréhensible pour le monde. Déjà, c'est compréhensible pour toi, c'est l'essentiel. Et si c'est compréhensible pour la personne avec qui tu parles, c'est l'essentiel aussi. Et si quelqu'un ne sait pas de quoi tu parles, il aura, je pense, le, le truc de venir en commentaire et de dire, voilà, je sais pas de quoi tu parles dans ce moment-là et est-ce que c'est possible de m'éclairer là-dessus. Et aussi, ça aussi, l'acceptation, c'est de se dire, peu importe si moi je me comprends, je sais ce que je me dis, l'autre me comprend, et si le reste du monde ne me comprend pas, bah écoute, c'est pareil, hein, faut savoir se lâcher la grappe sur le reste du monde. Et faire confiance au fait que les gens, s'ils ne savent pas, ils demanderont, et puis s'ils ne demandent pas, bah tant pis pour eux. Ça fait partie aussi de leur processus d'évolution et
c'était ok. Et c'est ça aussi que j'apprends en ce moment et de laisser les gens être, faire et dire ce qu'ils ont envie d'être, de faire et de dire sur le moment et qu'ils fassent eux-mêmes leur expérience. Carole nous a rejoint. Salut Carole. J'ai pas encore l'option de te proposer de nous rejoindre, mais si Facebook me propose, je t'inviterai si tu veux nous rejoindre. En tout cas, déjà, bienvenue. Moi, si c'est ok pour toi, je vais couper dans pas très longtemps. Il faut quand même que je fasse à manger pour les gamins. J'ai Ouais. 3 ados normalement qui viennent manger, donc Et qu'est-ce que tu vas faire si c'est pas OK pour moi? eh ben, si c'est pas ok pour toi, eh ben, je te proposerai de se rappeler à un autre moment où j'aurai plus de disponibilité. Je te taquine parce que je trouve que c'est une question, effectivement, des fois, jusqu'à quel point on s'autorise à faire les choses, même si c'est pas OK pour les autres. Ouais, mais C'est une oui. vraie. Parce que là, c'est moi, parce que c'est forcément soi-même la priorité et que là, maintenant, tout de suite, je vois l'heure et c'est 18h29, 30 et que j'ai aussi besoin de parler avec ma fille, de faire à manger et c'est cool. Et qu'on a déjà discuté un moment, que c'était très agréable et qu'éventuellement on remet ça quand tu veux. Bah, écoute, je suis ravi. Merci d'être venu, d'avoir Avec accepté. plaisir, merci de m'avoir invité. Je suis ravi aussi qu'on se parlé. Et je suis très content de savoir que tu vas aller rejoindre ta fille, ton fils, et voilà, et vivre, faire autre chose que d'être sur un écran de téléphone. C'est bien aussi. Moi Ouais, aussi, je vais faire autre chose à un moment donné. oui, à chaque chose en son temps. À bientôt. C'est cool. Merci Rémi, à bientôt. Salut, Steph. Bon, bah, moi, je crois que j'ai envie de faire autre chose aussi, en fait. Je sais pas si tu es là, Carole, si tu veux toujours. Euh, En tout cas, j'ai pas l'occasion de te proposer de nous rejoindre. Je vais prendre peut-être quelques. J'ai l'énergie à prendre quelques secondes juste pour me relier à l'intention de départ, d'ouverture, et voir où j'en suis en cet instant de cheminement de création vidéo. Euh, je vois que j'expérimente une impression de beaucoup plus grande ouverture en moi. Il y a quelque chose de beaucoup plus spacieux dans ma capacité à regarder ma journée, la journée que j'ai vécue, comme quelque chose de parfait en fait. Et cette conversation avec Steph m'a vraiment, ouais, vraiment contribué à ce que je chemine et je vois et que j'accepte plus pleinement le fait d'être là où je suis et d'avoir vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous les uns les autres, d'être en paix aussi souvent que possible avec nous-mêmes, dans nos relations, avec les uns les autres, euh, avec nos expériences de vie. Et puis j'aime beaucoup ce qui a été, je suis très satisfait aussi de ce qui a été nommé avec Steph, cette notion de passage mal négocié, de l'importance ouais, de savoir ce qu'on veut et aussi de la capacité à rester focus. Euh, ou si on est distrait, être capacité à revenir en fait dans l'axe de la direction dans laquelle on a envie de vers laquelle on a envie de se diriger. Et donc du coup, petit chat. Du coup, j'ai envie de négocier la fin de cette vidéo. Euh, en commençant par quelques secondes de silence avec cette question de comment ai-je envie de négocier la fin de cette vidéo. J'ai envie de nommer aussi autre chose qui a été dit,
dans cette conversation qui pour moi est vraiment aidant et satisfaisant, c'est cette notion que parfois, ce qui empêche d'être en paix ou de bien vivre l'instant, c'est cette tendance, enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça une tendance, mais le fait que parfois, il y a des pensées qui prennent la forme d'une projection négative ou d'un scénario non souhaité dans le futur. Et je pense que ce que j'ai envie de dire, pour rester ouvert, c'est que j'ai à la fois envie d'être dans le présent et aussi envie d'entendre, d'accueillir la part de moi qui s'inquiète pour l'avenir, pour reprendre le taf lundi, mardi, et qui a peur voilà, de mal le vivre, de se retrouver dans une équipe avec qui l'adaptation va être compliquée, difficile émotionnellement. Il y a une part de moi voilà, qui projette, qui a peur voilà, de maltraitance humaine, de ne pas savoir me positionner devant quelque chose qui ne serait pas très respectueux. Donc il y a quelque chose autour de la confiance, de faire confiance plus en ma capacité adaptative et de résilience. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi de vivre une journée en fait seule et dans un endroit où j'avais pas forcément nécessairement besoin de faire des efforts pour établir des nouvelles relations avec des nouvelles personnes. Euh, donc voilà, je trouve beaucoup plus de sens et d'acceptation du fait que j'ai choisi ce que j'ai choisi aujourd'hui. Et c'était un de mes objectifs ce matin, c'était d'arriver à me reconnecter à du sens de pourquoi je choisis de ne pas faire cette sortie kayak aujourd'hui et de plutôt rester avec du temps avec moi-même, même si il y a une part de moi qui m'a jugé pour le fait de ne pas être sorti de chez moi encore de toute la journée. Bref. Nous sommes où nous sommes, nous ressentons ce que nous ressentons, nous sommes bien légitimes de ressentir ce que nous ressentons. Et pour ce qui est de la confiance, eh ben, puissions-nous trouver les ressources pour nous reposer, nous régénérer et, et laisser venir la prochaine impulsion, le prochain élan pour faire ce que nous avons l'élan de faire. Et si à un moment donné on a l'élan de rien du tout, eh ben, puissions-nous nous fiche la paix et nous autoriser à ne faire strictement rien du tout, ou presque rien du tout, parce qu'au moins on respirera. C'est la base. Voilà, sur ce, merci à nous d'être nous, et à tout de suite.